Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais il me semblait extrêmement important de vous faire cette vidéo. Donc si tu as cliqué, c'est parce que tu as vu dans le titre ce que je vais te dire. J'ai donc quitté mon job pour lancer ma propre marque. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer les étapes, le cheminement en fait que j'ai eu dans ma tête pour quitter mon job et du coup lancer ma propre marque. Peut-être vous dire aussi pourquoi j'ai lancé ma propre marque, même si j'en ai parlé plusieurs fois sur des articles, mais peut-être que vous n'êtes pas le public qui lit mes articles sur les réseaux, sur un blog ou dans les journaux, bon bref, sur tous les supports possibles et imaginables. Donc je vous fais cette vidéo vraiment pour vous montrer que tout est possible, évidemment, ça c'est la base de la vie, et pour vous expliquer en fait comment la mode de Mélissa est née. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc je vais peut-être aussi la couper ou pas du tout, je ne sais pas. Je vous dis ça, je verrai au fur et à mesure. Si je vois que c'est trop long, je la couperai en plusieurs épisodes. Mais je ne pense pas parce que j'ai l'impression que je ne vais pas rentrer assez dans le détail parce qu'en fait, je ne sais pas s'il faut que je rentre à ce point-là dans le détail. Si vous voulez avoir des infos sur les statuts de société, sur comment quitter un job, sur comment faire financièrement, etc. Ça, c'est un énorme sujet. Il faut être au courant vraiment. Hein. Quand vous vous lancez une boîte, ça met entre 1 an et demi et 3 ans pour être viable et pour pouvoir, souvent c'est 3 ans pour pouvoir vous dégager un salaire. Voilà, tout ça vraiment il faut le savoir, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Alors, pour vous expliquer, j'étais donc salariée dans une boîte avec une spécialité d'entretien et d'aménagement paysager, donc je travaillais dans l'environnement, d'où une marque éthique et éco-responsable. Tout est lié, rien n'est fait dans le hasard, je voulais vraiment pousser cette réflexion sur l'environnement, etc. Et au travers de mon job, je commençais à atteindre des limites. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon moyen de dépasser ces limites, de créer une marque éthique et éco-responsable parce qu'on commençait à entendre parler en 2018 de la surpollution, de l'esclavage et tout ça. Enfin bref, tout ce qui se passe dans les pays asiatiques pour nous faire des vêtements. Et du coup, ça commençait à beaucoup m'impacter. Alors, la meilleure des façons pour moi, c'était de créer ma propre marque. Et pourquoi une marque de vêtements? Parce que je suis un cliché à moi-même et que j'ai et que j'ai toujours adoré la mode. Et voilà, je voulais vraiment changer les choses à mon échelle, évidemment, et sans prétention. Mais c'est pour ça que je me suis lancée dans la mode. C'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus. Et je voulais changer les choses, tout simplement. Il faut savoir que je n'ai pas fait entre guillemets les choses à moitié, je me suis posé plein de questions et que pour moi la meilleure façon de changer les choses et de moins polluer, c'était de faire artisanalement des vêtements, ne plus passer par le système d'usine et du coup, je me suis dit, je vais les faire moi-même. Donc je me suis formée toute seule pour faire les vêtements. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de formation à proprement parler dans un domaine et si vous rêvez de faire un métier en particulier, vous pouvez le faire même sans formation. C'est bien les formations, ça c'est sûr, mais en tout cas, tout est possible. J'ai lancé ma marque en parallèle de mon travail de salarié parce que je voulais un petit peu tester, je voulais pas tout de suite rentrer dans le bain. En fait, je voulais voir si ça allait fonctionner ou pas, ce qui est normal. Donc, j'ai fait quelques jupes. Je commençais beaucoup par les jupes. Celles qui me suivent depuis le début le savent très bien. Au début, je ne proposais que des jupes. Et quelques headbands aussi. En l'espace de 2 ans, il y a eu un élargissement complet de ma gamme. Je suis passée des jupes aux pantalons, aux au manteau, aux vestes, aux trench, enfin bref, aux petits sacs que vous voyez là. Enfin bref, je m'éclate et c'est tout ce qui compte. Voilà, j'ai pu me développer parce que évidemment le fait d'être en salariat me bloquait pour développer ma marque et développer mes engagements et ma détermination à changer à mon niveau les choses pour l'environnement et pour la mode, pour les femmes. Du coup, ça m'a pris à peu près, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça m'a pris à peu près 1 an et demi pour prendre cette fameuse décision de quitter mon job. Et là, ça nous amène à fin 2019. Et du coup, avec les accords pour partir, etc., je suis vraiment partie fin du premier trimestre 2020. Ce qui veut dire que je suis tombée en plein confinement, en plein Covid, en plein tout ce que vous voulez. Bref, je me suis dit, oh, est-ce que c'est un signe ou pas? Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, donc vraiment ne pas lâcher, ne pas lâcher. Il y a plein de points aussi à aborder par rapport à ça, au fait de quitter un travail, de quel statut prendre, etc. Parce que quand j'étais salariée, j'étais en micro-entreprise, j'ai donc changé de statut ensuite quand je me suis lancée à 100%. Je ne sais pas du tout si c'est si ce genre de sujet vous intéresserait, si vous avez besoin de conseils sur ce sujet-là.
Évidemment, moi je vous parle de mon expérience, hein, je ne sais pas tout, j'en apprends tous les jours si vous saviez. On en apprend tous les jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez avoir un peu plus de détails là-dessus. Au cours de ces 2 années, on va dire qu'il y a eu beaucoup de bas, quelques hauts. Ça a été extrêmement compliqué, hein, on va pas se mentir, et parfois ça l'est encore aujourd'hui. Il faut pas croire que, même si mon objectif était d'avoir mon atelier boutique, tout va dans ma tête, genre en mode peace and love et compagnie, pas du tout. Il y a un challenge supplémentaire et c'est ça qui est sympa aussi, mais il y a des charges beaucoup plus importantes. Il faut savoir que c'est assez compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, comme je le disais il y a 2 secondes. Je me disais, cette vidéo va être un petit peu bizarre, mais j'ai envie qu'elle soit assez spontanée. Et en même temps, il y a tellement de choses à dire que je ne sais même plus par où commencer et comment faire les choses. J'ai eu beaucoup de fois envie d'arrêter, hein, on va pas se mentir. C'était des années tellement bizarres, ça a été très compliqué pour bon nombre d'entre nous. Mon projet initial qui était d'ouvrir une boutique n'a fait que reculer, ce qui fait qu'en fait, comme j'expliquais dans une précédente vidéo, j'ai mis 1 an avant de vraiment pouvoir ouvrir la boutique. Donc 1 an, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme aussi à la fois. C'était assez compliqué, j'ai voulu arrêter des dizaines de fois, hein, il faut pas croire, hein, je suis comme tout le monde. On a toutes et tous envie d'arrêter des centaines de fois ce qu'on fait parce que la pression parfois est dure, parce qu'on se sent seul, on se sent pas compris. Je sais que j'ai été confrontée justement à ça où je trouve que en fait, t'as personne pour t'aider. L'entrepreneuriat, c'est un monde un petit peu à part, je trouve, en tout cas c'est mon sentiment vraiment, et que certaines personnes ne comprennent pas. Il y a une solitude qui se crée quand tu es entrepreneur parce que tu es responsable de tout, tu dois tout gérer, enfin c'est inexplicable, mais du coup c'est pour ça qu'il faut beaucoup discuter avec d'autres entrepreneurs. Donc vraiment, si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à aller dans des associations d'entrepreneurs de chez vous, il y en a vraiment beaucoup et ça aide vraiment de parler avec des gens qui se sont lancés aussi dans leur propre projet parce que forcément ils ont vécu ce que vous êtes en train de vivre et c'est important de bien s'entourer. Au final, ça a été 2 années très mouvementées. Et je pense que ça va continuer. Je regrette absolument pas d'avoir quitté mon job parce que ça peut être aussi une question que vous posez depuis le début de la vidéo. Donc non, je ne regrette pas et si c'était à le refaire, je le referais même en sachant qu'il y avait le Covid et compagnie. Au contraire, c'est encore plus formateur. C'est voilà, toutes les choses difficiles arrivent dès le début. C'est très bien, c'est une super expérience, c'est un super projet et quand je vois que vous êtes réceptif vraiment à mes créations, à mes valeurs, etc., aux valeurs que je véhicule au travers de mes créations, évidemment, je me dis que j'ai vraiment bien fait, même si c'est très difficile sur plusieurs points. C'est pas grave, ça en vaut la peine. Donc du coup, on va changer un petit peu de point de vue. Voici ce que j'ai fait. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, voici ma boutique. Donc une petite boutique à Richebourg dans lequel j'expose mes créations. Et vous pouvez me retrouver tous les jours du mardi au samedi de 10h à 19h. Et vous avez d'ailleurs juste ici la partie atelier dans lequel je fais tout directement vos retouches, mes créations, les vidéos YouTube hein, maintenant. Alors le bilan au bout de ces 2 ans, c'est que je ne regrette absolument pas. Et que vraiment, si vous voulez que je développe certains sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pensais aborder les grosses péripéties qui me sont arrivées, notamment j'ai eu un contrôle de comme je fais du Made in France, voilà, et que j'ai fait des salons, etc. Il y a des listings qui sont donnés à la répression des fraudes, par exemple, et donc j'ai eu un contrôle qui a tout validé, donc ça c'est pareil, c'est juste génial. Je suis très contente d'avoir eu ce petit contrôle qui certifie mon travail, le Made in France et tout ce que je fais, donc nickel. Mais voilà, il y a eu plein de choses comme ça, improbables, des taxes dont je n'avais absolument pas... même mon entourage n'était absolument pas au courant que ces taxes existaient. Il y a plein de choses à aborder. Cette vidéo est un petit peu décousue, sans vouloir faire de jeu de mots. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent quitter leur job. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions. J'aimerais bien que cet espace de commentaires devienne justement une plateforme d'échange qui pourrait aider d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Posez toutes vos questions. Je ferai un grand plaisir de répondre pour vous aider, en tout cas, encore une fois, à mon niveau et avec mon savoir. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.
je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le contenu, à vous abonner si vous aimez ce que je propose tout le temps, habituellement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, si je tourne trop vite, ça va vous donner... Bon bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!